Bienvenue sur ma chaîne Astres et Oracle Années du Destin où, vous l'aurez compris, j'associe les énergies des astres, des luminaires, des planètes, l'astrologie avec mes tirages de cartes, d'oracle et de tarot afin d'en affiner la guidance sur fond de numérologie et de psychologie aussi. Donc là, il va s'agir des énergies de la vie sentimentale du Capricorne et plus précisément des couples, des personnes qui sont en couple. C'est pour ça que j'ai sorti la carte de la maison 7 qui nous parle des alliances, mais que ce soit vraiment c'est tous les partenaires, que ça peut être des partenaires aussi autres que les mariages. Mais c'est la carte qui nous parle d'engagement, des accords que l'on passe pour s'engager l'un envers l'autre et œuvrer ensemble. Donc, on est sur des énergies de Vénus. Vénus qui nous parle d'aimer, c'est la valeur que l'on se donne à soi, mais aussi que l'on donne aux autres, à nos liens, à nos relations. Et bien entendu, ça nous parle de féminité, puisqu'on est dans une énergie très féminine, parce qu'on est dans le ressenti, dans l'émotionnel. Donc, ça peut être intéressant de voir où est-ce que vous avez votre Vénus dans votre thème natal, dans quel signe, dans quelle maison, pour en savoir un peu plus, et aussi bien sûr la lune, puisque ce sont les émotions, les sentiments qui peuvent être cachés, les rêves aussi, les idéaux, les rêves, et peut-être aussi, pourquoi pas, la façon de communiquer aussi avec Mercure, ça peut être intéressant de le voir aussi. Mais bien entendu aussi Mars, qui nous permet, c'est notre énergie d'action, donc comment vous agissez peut-être aussi dans le relationnel. En fait, c'est à vous de voir, Donc là, on est bien sûr sur les signes solaires parce que c'est plus simple, mais ça peut résonner si vous avez votre ascendant Capricorne aussi. Donc voilà. Signe de terre, donc un signe bien ancré dans la matière, qui recherche une relation authentique, naturelle, à vouloir matérialiser cette relation, qu'elle soit dans la durabilité, dans la pérennité. Donc c'est pour ça que parfois vous avez du mal à vous engager. Vous êtes des personnes très patientes, très persévérantes, vous aussi très perfectionnistes en général. Et aussi, ce qui peut, au niveau relationnel, être un petit peu un frein, c'est aussi souvent que vous êtes caractérisé de carriériste, que vous faites d'abord passer le matériel avant le sentimental, votre profession, votre métier, vos ambitions avant le relationnel. Mais c'est surtout parce que vous avez besoin d'avoir d'abord une base solide dans votre vie, de sécuriser votre vie, votre domaine, voilà, votre royaume, avant de vous engager, de l'offrir à quelqu'un. Voilà, c'est surtout ça. Et puis, vous êtes aussi quelqu'un qui vous protégez beaucoup. Vous voyez, les mains en croix, qui vous protégez beaucoup quand même. Voilà, au niveau émotionnel, vous avez tendance à vous protéger. Donc, vous ne livrez pas facilement vos émotions. Vous les gardez pour vous ou pour l'intimité. Donc, voilà. Donc, si vous êtes là, c'est peut-être que soit votre couple est tout neuf et que vous voulez savoir où en est la relation, que votre engagement est neuf, soit que, alors ça peut être un aménagement ensemble, pas forcément un mariage ou quoi que ce soit, on parle vraiment d'engagement, d'une vie à deux. Et peut-être que elle est rentrée dans une certaine routine, peut-être aussi, parce que vous pouvez être quelqu'un qui passe un peu pour routinier, casanier. Vous avez horreur du changement. Et vous voyez, ça étouffe le changement un peu. Mais la personne, elle peut se sentir étouffée aussi par votre cocon. Ou alors peut-être que vous avez peut-être aussi trop pris les rênes du couple et que c'est vous qui donnez le pas de danse et que peut-être la personne à côté se sent un peu ignorée. Enfin, il y a X raisons pour que vous soyez sur cette vidéo. En tout cas, vous avez envie de savoir où en est votre relation. Attendez, je vais boire un coup. Alors, j'ai bu un petit peu pour éclaircir ma gorge. Alors, peut-être que il va falloir un petit peu aussi éclaircir une chose. Mettre aussi peut-être de l'eau dans son vin. Et j'ai pris aussi un petit peu de miel pour adoucir tout ça. Alors, peut-être le dire aussi avec douceur. Et faire les choses avec douceur et avec moins de rugosité. Voilà.
Parce que parfois, vous pouvez passer pour un ours des cavernes aussi. Parce que vous savez vraiment vous replier sur vous-même. Vous êtes une personne qui pouvez avoir besoin de moments d'intimité, même dans votre couple. Je rappelle quand même que dans un couple, pour que le couple soit sain, il y a 3 énergies. Il y a l'énergie de chacun, l'individualité de chacun. Chacun nourrit ce couple, nourrit ce lien, tisse ce lien, et chacun apporte quelque chose à ce lien. Et on crée en même temps, du coup, une 3e énergie, le lien, la relation. Donc, il y a bien 3 énergies indépendantes aussi, quand même. Donc, comment vous nourrissez ce lien aussi, c'est essentiel. Voilà. Bon. Après avoir fait passer le décor, on va aller voir. Je vais vous proposer alors, le choix d'oracle. Alors, la particularité de cette chaîne, c'est que je vous laisse le choix complet au niveau des oracles. C'est-à-dire qu'au lieu de faire un tas et de vous demander de choisir un tas, et où je vais vous dire la guidance avec tous les oracles que j'aurai tirés, là, chaque oracle est tiré indépendamment. Et c'est à chacun de se faire sa guidance à la carte en allant vers les oracles qui vous appellent, qui vous attirent le plus. Dans l'ordre que vous le désirez, vous pouvez y mettre un thème si vous voulez, un domaine, une relation, quelque chose de particulier. Je sais pas, n'importe quoi. Par exemple, un projet que vous avez envie de faire un enfant, pas l'autre, ou n'importe quoi. Voilà, enfin, vous voyez, c'est à vous de voir. C'est vraiment important de faire avec son propre ressenti, se laisser guider par son intuition pour avoir des messages les plus adéquats à votre questionnement. L'univers vous répond avec votre propre symbolique. C'est pour ça qu'il est important de recevoir les messages qui vous... Voilà, c'est pour ça que je lis à la fin le texte aussi du conseil, pour que chacun voit ce que les mots viennent déclencher en lui, ce que de fil en aiguille, vers quelle piste de réflexion ça vous amène. Est-ce que ça vous amène de nouvelles perspectives? Est-ce que ça conforte ce que vous pressentez? Voilà, qu'est-ce que les illustrations viennent éveiller en vous, réveiller, viennent vous titiller. Voilà, il n'y a que votre âme qui connaisse votre destinée, donc c'est pour ça qu'il est essentiel que vous vous reconnectez à cette boussole intérieure pour pouvoir incarner qui vous êtes dans la matière et remplir aussi votre mission de vie et dans quelque domaine que ce soit. C'est important. Il n'y a qu'elle qui sache les contrats d'âme qu'elle a passés et ce qu'elle est venue épurer comme karma, ce qu'elle est venue enseigner, apprendre, il n'y a qu'elle. Donc les réponses sont en vous. Moi, je suis juste là pour vous guider vers des pistes, vers cette reconnexion et vous ouvrir des pistes de réflexion, voilà, hein, vous éclairer sur le chemin. Et voilà, en espérant que cela fonctionne. Donc, il va y avoir avec le pouvoir de l'amour, power of love, le pouvoir de l'amour. Ces cartes-là, ça va être pour l'énergie ambiante. Alors, moi, je fais une trame. Donc, j'ai une trame. Après, vous faites comme vous voulez. Si vous avez besoin d'être guidé encore et de suivre cette trame, vous le faites. Mais faites vraiment comme vous le sentez. Voilà, si vous avez besoin de ma guidance, vous la suivez. Après, si vous voulez la mettre dans un autre ordre, vous l'associer à un autre domaine, c'est vous qui le voyez. Vous faites vraiment comme vous le sentez, c'est ça qui est important. Donc moi, ça sera pour l'énergie ambiante de cette année. Alors, c'est votre année personnelle. Je rappelle que j'ai fait un tirage sur les énergies générales. Pour moi, l'année personnelle est la plus importante pour l'individu par rapport à l'année civile qui, elle, va nous parler de notre rapport à la société, au monde qui nous entoure. L'individu, c'est notre cercle privé. Voilà, ce qui nous environne nous et notre vie. Donc pour moi, ça débute à au jour d'anniversaire. Donc l'année personnelle, ça va d'un anniversaire à l'autre. Voilà, tout simplement. Donc je vous invite à aller la voir si vous le désirez. Donc l'énergie ambiante qu'il va y avoir, ça peut être les défis de l'année ou bon. Après, chacun avance à son rythme. Hein. Donc difficile pour la datation. Hein. Vous prenez comme ça, vous le sentez. Hein. Ensuite, avec celui-ci, l'oracle du Sacré-Cœur, voilà, va remplacer le tarot. D'habitude, je prends un tarot pour voir dans la vie quotidienne comment ça peut se traduire. Je prends d'habitude le tarot, mais là, c'est celui-là qui m'a appelé parce qu'il est plus basé sur le relationnel, sur le domaine du cœur. Ensuite, c'est le Normand que j'affectionne énormément. Celui-là, le guide de rêverie, le Normand. Et en conseil, ça sera ce dos-là.
Et c'est dis-moi encore que tu m'aimes. C'est le second tome, hein. Le premier, c'est dis-moi que tu m'aimes. Donc voilà, là, il y aura les conseils. Donc, eh bien, écoutez, je vais commencer, je vais y aller. Et pour ceux qui désirent savoir quelles sont les cartes oracles qui donnent le ton, enfin, qui plantent le décor, c'est l'oracle Astro-Kiff. Donc, je me sers. Voilà. Donc, on y va. Alors, j'ai déjà mélangé au préalable, purifié mes cartes, mélangé, pour éviter que les vidéos soient trop longues, justement. Et je vais couper pour... moi, je préfère, bien sûr, les prendre à la volée. Mais là, voilà, comme je débute ma chaîne, je coupe. Je vais regarder celle de dessus. Et si vous voulez m'aider à booster le visionnage de ma chaîne, à booster son épanouissement, à développer cette communauté qui se veut bienveillante sur des énergies d'optimisme, d'amour, de respect, pour éclaircir un peu plus ce monde, le rendre un peu plus lumineux, vous pouvez bien sûr vous abonner et venir me rejoindre. Vous faites comme vous le sentez, bien sûr. Il faut être sur les mêmes longueurs d'onde. Après, vous pouvez juste découvrir pour l'instant et revenir plus tard. Vous faites vraiment comme vous le sentez. Mais c'est vrai que votre petit coup de pouce, de liker, de partager, de mettre des commentaires, va pouvoir aider à développer cette chaîne. Donc j'aimerais bien voilà, que les guidances parviennent à le plus de monde possible, bien sûr. Donc, on va aller voir. Waouh! Alors là, on nous parle de retour. Alors, il se peut qu'il y ait une séparation. Voilà, ou que vous ayez fait un break. Et là, ben, il y a le retour qui se prépare. On hésite un petit peu, mais le retour se prépare. Alors, où est-ce que vous vous trouvez? Il n'y a que vous qui savez. Hein, si vous êtes trouvé dans cette énergie d'attente, d'accueil, qui est une énergie féminine, hein, que vous soyez homme ou femme. Hein, tout dépend de l'énergie qui vous caractérise le plus. Et cette énergie yang qui prend l'action, hein, l'action de revenir. Cette personne qui prend voilà, qui revient. Alors, est-ce que c'est l'autre qui est parti faire un break? Est-ce que c'est vous qui avez demandé ce break? En tout cas, voilà, il y a eu une séparation et il y a vraiment un retour en vue qui se fait. On a quelques petits doutes, mais on est dans l'énergie du cœur. Hein, avec voilà, on est prêt peut-être quand même à pardonner. Lui aussi, il a l'énergie du cœur. Vous voyez, il a du vert, du bleu, des énergies apaisantes. Hein, et le blanc de la valise nous dit bien qu'il est prêt à repartir sur une nouvelle page blanche. Hein. Donc même si ça peut être un peu sombre, voilà, on est un peu dans certains doutes, on a la foi, on a confiance là. Mais on se protège un petit peu encore. On est un peu quand même encore sur la protection. Oui. Il y a eu des blessures quand même. Hein. Ça a fait mal ce départ. Mais on est prêt à tourner la page et aller vers de l'amour pur, de l'amour sincère. On peut se reconnecter aussi vraiment à cet amour-là, voir la puissance de cet amour. Pourquoi ça a blessé? Pourquoi tel acte a blessé? Qu'est-ce qui est venu réveiller comme blessure de l'âme qu'on avait en soi? Est-ce que c'est une blessure de rejet, une blessure d'abandon, une blessure d'injustice, de trahison, voilà, de manque de confiance en soi? Il faut aller voir cela aussi. Hein. Donc il se peut que cette période-là aussi, de break, a permis d'aller guérir ces blessures-là, de prendre soin de soi. Vous voyez, on retrouve ce même croisement-là. Voilà. On se protège au niveau émotionnel. Hein. Il y a eu pas mal de blessés aussi, hein, de personnes blessées. Mais on se concentre sur l'amour. On se concentre sur les épisodes de vie où il y a eu beaucoup d'amour, plutôt que de se concentrer sur ce qui a blessé. Parce qu'on veut trouver la stabilité aussi. On fait la lumière sur ces blessures-là. Ouais. Il y a pu y avoir des blessures de trahison, de relations discrètes, de relations en coulisses aussi, de tromperie peut-être. Ouais. Alors le retour peut passer aussi par une invitation. Une invitation au ciné, une invitation, voilà. Ça peut passer par, voilà, pour se rabibocher, on peut aller vers là. Alors ça me fait penser que quand j'avais pris l'oracle, j'avais mélangé, sous le deck, j'avais la réconciliation. Donc, on peut être dans ces énergies-là aussi. Pour le second tas, c'est plutôt la rupture. Là, on est plutôt dans un cas de rupture. On est prêt à... là, on est sur le moment le plus crash, quoi, le plus
le plus douloureux. Là, voilà, on veut déchirer, cette relation nous déchire, donc on veut en déchirer tous les souvenirs aussi. On veut s'en débarrasser. Là, on est vraiment dans comment dire, dans un état de choc. Hein. La carte est à l'envers, c'est une carte de temps. Période de 9 à 12 mois. Alors peut-être qu'il y a eu cette rupture et elle y a été il y a 9-12 mois auparavant, puisqu'elle est à l'envers. Peut-être que voilà, vous êtes séparés depuis 9-12 mois, peut-être aussi. Hein. Ça peut revenir en complément. Vous êtes séparés, mais il y a un retour qui était quand même prévu. C'était peut-être un break. Ouais, il y a de la dépendance affective, il y a des chaînes. Hein. On veut couper avec ces chaînes-là. Il y a vraiment de la dépendance affective. On est sur une relation plus de dominant-dominé. Alors, est-ce que c'est vous, en tant que Capricorne, que vous avez, sans le vouloir, asservi un peu l'autre personne, hein, voulant tout contrôler? Vous voyez, ce côté têtu qui avance et ne pas entendre la personne à côté. Donc, vous avez tellement été dans l'assistanat vers cette personne, hein, dans un comportement un peu trop paternaliste ou un peu trop, comment dire, trop protecteur, vous avez créé ce lien de dépendance affective. Ouais. Et là, il parle d'entourage, et moi, je vois une famille, là. J'y vois plus une famille, là. Vous pouvez aussi être attaché parce que vous avez construit une famille ensemble. Hein. Donc, du coup, il y a du mal à se séparer. Mais la rupture, là, voilà, elle était... Alors, bien sûr, prenez que si ça vous parle. Hein. Mais vous voyez, derrière les 9-12 mois, il y a le passé. Là, vous avez envie de balancer la clé aux oubliettes et vous dire le passé, c'est le passé. Là, il n'y a aucune envie de revenir sur ce choix-là, apparemment. Voilà. Alors, il se peut qu'il y ait des personnes qui ont envie de revenir, mais que vous, c'est non, c'est niet. Quand c'est fini, c'est fini. Vous avez aussi ce tempérament-là, hein, que quand c'est fini, c'est fini. Vous avez vraiment du mal à revenir sur vos décisions, hein, les Capricornes. Donc, ça peut être aussi ça. Wow, alors là, il y a des mensonges. Il y a eu des mensonges. Il est temps de tomber le masque et d'être dans la vérité. Ça peut être dans la vérité de ce que vous ressentez. Mais ça peut être aussi, bien sûr, une blessure de trahison. Hein. En tout cas, on reste du coup dans la méfiance. Ah, rapprochement. Vous avez peur aussi peut-être que ce rapprochement soit qu'une illusion, ne soit qu'un masque. Qu'il y ait toujours des problèmes de mensonge et de trahison. Vous avez cette peur-là, alors qu'il y a un rapprochement qui se fait. Il y a des moments de partage qui se font, mais vous avez peur. Hein. Vous avez peur, ça c'est votre mental. Vous avez été trahi et vous avez peur de revivre une relation où il y aura des mensonges. Voilà, alors là, il se peut très bien... Là, on voit une femme qui mensonge une femme, et là, on voit un homme. Mais ça peut très bien être un homme qui a menti aussi. Hein. Mais là, moi, je vois plus l'énergie d'action, d'aller de l'avant, d'y croire, d'avoir la force d'affronter ses peurs. Après, on peut se mentir à soi-même. On peut aussi avoir envie d'un rapprochement, mais on préfère se dire « Ah ben non, ça ne va pas marcher ». Et rester dans des énergies de peur, de doute. Alors là, on vous dit que vous pouvez y aller. Regardez la troisième carte, c'est l'ange de l'amour. Hein. Donc, au niveau de vos vibrations, vous savez très bien que c'est un lien qui va arriver. Voilà, ce pôle-là, on vous envoie quand même de l'amour. Donc, là, voilà, soit il y a une rupture et il y a un retour de la personne, soit il n'y a pas de rupture, mais il y a autre chose, il y a quelqu'un d'autre qui arrive. Il y a un rapprochement qui va se faire avec quelqu'un d'autre. Ou alors, vous pouvez aussi vous rabibocher, parce que vous êtes vraiment, voilà, c'est une véritable relation d'amour aussi, c'est tout à fait possible. Il y a tellement de possibilités, autant il y a un individu, autant il y a de combinaisons possibles. Hein. Je veux dire, entre deux individus, les combinaisons, elles sont
hyper... Et là, moi, j'y vois plutôt passer à l'action. Sortez de cette perfidie, de ces mensonges, de cette peur, de ce sentiment de, voilà, de trahison, d'avoir peur que l'amour n'est que mensonge, hein, par exemple, hein, qu'on est toujours trahi, ou voilà. Sortez de ça et passez à l'action. Faites-vous beau, là, vous voyez. La cravate, une paps, parfum et tout. Allez-y. Allez-y, foncez. Même si vous avez des refus, voilà, si vous avez peur de subir des refus, on vous dit d'y aller. Sortie, soirée, profitez-en, bougez-vous. Restez pas dans la négativité. Avancez. Allez, vous bougez. Voilà. Parce qu'il y a des liens d'âme. Écoutez la musique. Écoutez la musique de votre cœur. Qu'est-ce qu'elle vous dit? Parce qu'il y a des liens d'âme qui appellent. Hein. Bon, il y a peur de triangle amoureux. Il y a des peurs quand même qui persistent. Il y a eu des trahisons, il y a des peurs qui persistent. Trahison, mensonge. Et vous n'avez plus aucune envie de revivre ça. Donc là, on va vous demander vraiment d'être à l'écoute de votre âme, de suivre votre intuition, vos ressentis, d'apaiser votre mental, votre pessimisme et d'avoir la foi. Il n'y a que vous qui pouvez savoir la suite que vous voulez donner à la relation que vous vivez. Voilà. Si vous voulez y mettre un terme ou si vous voulez la poursuivre, il n'y a que vous qui sachiez. Mais vous et votre autre, la personne, ensemble. Le lien, la relation, c'est un lien tissé ensemble. Donc, il est important d'être à l'écoute de l'autre aussi, bien sûr. Donc, prenez ce qui vient et laissez couler le reste. Je vais passer à l'autre oracle. Alors, voyons voir avec celui-ci, qui est l'oracle du Sacré-Cœur, je crois. Alors, en général, j'utilise très peu ce genre d'oracle parce qu'il y a beaucoup d'énergie négative et que moi, je préfère rester sur des énergies positives. J'ai ma Vénus en Sagittaire, donc vous comprenez bien que j'aime bien agir avec optimisme et amour et toujours guidé par la lumière, même dans les moments les plus sombres, parce que je suis quand même un Scorpion avec une lune en Poisson. Alors, je vous dis que par moment, je vais dans les profondeurs, hein, et dans les... Voilà, j'ai connu aussi les passions dévastatrices, on va dire, dans ma jeunesse. Allez. Donc, je mélange très peu parce que ça a déjà été fait auparavant. Je vais couper 3, 4. Voilà. On va aller voir ce que ça nous dit. Ah ben là, on dirait qu'il y a un cinquième qui voulait se faire. On va voir. Alors, schéma répétitif. Alors là, apparemment, vous avez l'impression que les choses se répètent. Alors que ce soit dans le positif ou les négatifs, vous avez l'impression d'être un peu comme l'hamster dans sa roue qui tourne et qui tourne, qui tourne. Voilà, que ça tourne un peu à l'infini. Que des choses se répètent. Et ça peut vous angoisser. Il y a des énergies de triangle amoureux quand même. Hein. Donc, peut-être que vous avez peur de ce schéma répétitif, que vous avez subi une relation qui a de l'adultère, hein, donc il y a que ce soit de votre fait ou de l'autre personne, et vous avez peur de ce schéma répétitif qui vient de là. Mais il semblerait que non, qu'il y ait autre chose en gestation. Alors il peut y avoir un bébé en gestation aussi. Hein. Donc ça peut venir peut-être perturber une grossesse aussi, hein, ou des projets. Mais on vous dit d'être dans la communication, dans l'échange émotionnel, et échange émotionnel, j'allais dire, vous voyez, échange des nouvelles. On vous dit que si vous avez peur que les choses se répètent et que ça vienne bloquer vos projets, tous les projets que vous avez en gestation ensemble, on vous dit soyez dans la communication, mais entre vous, dans des échanges, pour aller vers la nouveauté justement, pour voir qu'est-ce que l'autre veut, voilà, pour tâter le terrain et savoir vraiment si vous vibrez sur les mêmes ondes. C'est ça qu'il faut voir. Et non pas nourrir des idées de triangle amoureux. Non, vous avez droit à un nouveau départ. Hein. Donc, ce triangle amoureux, alors il se peut qu'en été, il y ait quelque chose de décisif. Mais voilà, non, arrêtez de croire en ça. Vous pouvez aller vers quelque chose de nouveau. Désir, envie et passion. Alors là, pour certains, pour justement contrer les schémas répétitifs et éviter
que la personne aille voir ailleurs, on a décidé de faire monter le désir, de raviver la passion. Prendre conscience que chacun a ce pouvoir-là. C'est à chacun de nourrir la relation et de raviver la flamme. Waouh, amour inconditionnel et durable. Là, vraiment, on prend conscience que c'est un bel amour, que c'est un amour inconditionnel et durable, c'est tout à fait possible. Mais il faut le nourrir. Il faut nourrir cette passion, il faut nourrir cette envie pour sortir de la routine aussi. Éviter que ce soit plan-plan. Vous voyez, ça me fait penser dans La Belle et la Bête, la rose là. Le temps, voilà, ça peut être immortel un amour. Mais tout dépend du soin que vous lui donnez, que vous lui apportez. L'énergie, vos pensées aussi, comment vous le voyez. Waouh, la solution, c'est l'amour. Vous comprenez très bien que la solution, c'est l'amour, c'est de raviver le désir. Alors, il se peut, voilà, d'aller vers un renouveau. La solution, c'est d'aller vers un renouveau aussi. Après, ça peut être la saison d'un printemps, hein, mais c'est d'aller vers un renouveau pour sortir de l'emprise et de la manipulation et des schémas de relations de dépendance, de codépendance, de se sentir prisonnier dans une relation. Mais il est important aussi d'être à l'écoute des désirs de l'autre aussi, de chacun, et pas seulement des siens. Ah ouais, il y a des doutes et des tracas et des remises en question. Hein. Il y a quand même du tracas en cours de route. Hein. Donc vous allez pouvoir passer par des montagnes russes. Hein. Vous avez peur d'un schéma répétitif, le désir remonte. Alors ça peut être au printemps justement, l'hiver. Peut-être que vous prenez un schéma répétitif pour cet hiver, que vous avez peur justement, vous revoyez toutes les situations voilà, qui ont été un peu désastreuses pour le couple, tous les coups de canif, ou les, voilà. Et là, après au printemps, vous décidez de raviver vos désirs, vos envies, la sève monte. Mais voilà que, bim, les doutes, les tracas peuvent remettre tout en question. Et on vous dit, écoutez votre cœur plutôt que votre cerveau. Qu'est-ce que vous allez faire? Écoutez votre cœur ou votre cerveau? Vous êtes quand même quelqu'un de très rationnel, le Capricorne. Alors faites attention. Ça, c'est un avertissement. Faites attention. Difficulté à ouvrir sur votre cœur. Si vous êtes dans les doutes, les tracas et les remises en question, on vous dit que vous aurez du mal à ouvrir votre cœur et à écouter votre cœur. Vous vous cadenassez. Vous voyez, vous êtes dans cette position de fermeture. Vous vous cadenassez. Faites attention. Ça a vraiment l'impression d'être au milieu, vous voyez. C'est pour ça qu'il y a eu 5 tas. C'est au milieu. C'est surtout ça. Sortez des doutes et de tous les doutes et de les tracas. Calmez votre mental. Écoutez vos ressentis, votre cœur. C'est la clé, l'amour. Hein. C'est ce qu'on vous dit. Hein. Wow. Reconnectez-vous plutôt à vos rêves et à vos espoirs. Qu'est-ce que vous avez rêvé de manifester ensemble? Qu'est-ce qui était les espoirs que vous avez mis dans ce lien? Reconnectez-vous à ces rêves et laissez-vous guider. Pas votre âme, en ces rêves. Ouais, là, il y a vraiment la peur de la rupture. Hein. Vous voyez, les doutes, tracas, il y a toujours une peur de rupture. Il y a vraiment une peur qu'on vous lâche, une peur qu'on vous rejette, hein, qu'on vous abandonne aussi. Et ça, vous le cachez, puisque c'est vous qui avez l'air de porter le Capricorne. Il aime bien contrôler, justement, pour éviter toute déboire. Projet, réflexion et pensée. On vous dit, vous voyez, là. Arrêtez de vibrer des vibrations négatives pour être dans des vibrations d'amour, des projets de cœur. C'est ça qui va vous faire avancer. Bien sûr, il y a des périodes d'attente, comme tout projet, mais vous êtes entouré. Vous êtes entouré, vous êtes aidé. Vous voyez l'entourage était sorti. Hein. Vous voyez ce que vous avez déjà construit aussi. Hein. Ce que vous avez pu construire déjà aussi, qui a donné avec amour, et les bases solides que vous avez déjà construites. Et rattachez-vous à ça. Ah, c'est ça qui est tourné dessus. Oh, amitié amoureuse. Alors là, peut-être que vous êtes arrivé à un stade où vous sentez plus ami peut-être avec votre amoureux qu'amoureux, enfin, qu'amoureux comme au début. Peut-être que là, c'est une amitié, vous avez pris conscience de la tendresse et de l'importance du lien, et pas forcément que de l'importance de la sexualité. Là, c'est des couples un peu plus matures, où on prend vraiment conscience de la puissance du lien.
du lien d'amour. Amour partagé, heureux. Regardez, arrêtez de vous tracasser. Là, on vous dit que l'amour est partagé, heureux. C'est la corne d'abondance. Si vous vibrez sur des énergies d'amour, vous allez attirer l'amour. Si vous nourrissez d'amour votre lien, mais d'amour sans dépendance, hein, sans attente en retour, juste, voilà, de l'amour inconditionnel, vous allez aller vers un amour sain, un amour florissant, abondant, riche. Ça me fait penser, c'est un truc qui est venu, on est riche de ses amis. Moment cocooning, prenez soin, vous voyez ce que je vous disais, moment cocooning, prenez soin de votre relation. Prenez soin de l'autre et prenez soin de vous. Prenez soin de vous ensemble. Oui. Au lieu d'être, voilà, et surtout ne soyez, s'il y a des moments de violence et d'agressivité, faites une mise au point. Voilà, c'est ce qu'on vous dit, faites une mise au point, dites les choses, éclaircissez les choses avant que ça s'envenime. Parce que voilà, ça peut être imprévu, inattendu, vous voyez, avec tous ces cadeaux, pour moi, c'est-à-dire que lorsqu'il y a un grain de sable dans le rouage, c'est que il y a quelque chose, ça nous dénote qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et ça nous met le doigt dessus, en fait. Ça nous met sur le doigt sur la problématique. Alors, au lieu de rentrer dans des peurs et des doutes, allez voir d'où vient cette problématique. Qu'est-ce qui fait clash? Pour pouvoir justement y remédier. Parce qu'on vous dit très bien que, vous voyez, la peur, ça amène à la destruction. C'est la tornade, ça amène à la destruction. Alors, cessez de vibrer dans des énergies comme ça, de peur, de doute, de pessimisme. Voilà, voyez chaque expérience comme un cadeau qui va vous amener vers une élévation, vers autre chose, vers une amélioration de la situation. Donc, dès qu'il y a un petit problème, un clash, faites une mise au point. Voyez ce qui vous tient à cœur, recentrez-vous dans votre cœur. C'est ça qui est important. Se recentrer dans le cœur. Pour aller au cœur du problème, justement, et aller plutôt dans cette corne d'abondance, plutôt que dans la tornade. Et au final, alors, wow, choix et décision. De toute façon, on vous dit que le choix et la décision vous appartient. C'est vous qui décidez. Mais fiez-vous à votre intuition. Fiez-vous, vous voyez, ça forme comme une étoile. Laissez-vous guider par votre âme. Laissez-vous guider. Il y a même comme une flèche là. Laissez-les guider. Faites le choix du cœur. Ce qu'on vous dit toujours, faites le choix du cœur. Ouais. Dispute et désaccord. S'il y a une dispute et un désaccord, il n'y a que vous qui pouvez savoir si vous pouvez rabibocher, recoller le morceau ou non. Ou si l'histoire est fanée et passée. C'est vous. Écoutez votre cœur pour le savoir. C'est toujours une étape à franchir. C'est ce que je vous dis. Hein. Quel que soit ce qui se passe, c'est des étapes à franchir pour vous élever vers toujours plus d'amour. D'amour de soi, d'estime de soi, de confiance en soi, pour mieux aimer les autres aussi. Donc chaque expérience amène aussi son lot retour d'un ou d'une ex. Voilà. Il y a quand même un retour apparemment. Hein. Mais il y a eu des trahisons, des mensonges, des déceptions. C'est pour ça qu'il y a eu de la distance et un éloignement. Mais il y a trop de complicité, donc on se rapproche. Voilà. Il y a quand même, on prend conscience que cette trahison, ce coup de contrat, ce coup de canif dans le contrat, était une alerte, en fait. Une alerte qu'il fallait peut-être prendre plus soin du couple pour éviter de rentrer dans la routine. Parfois, certains vont voir ailleurs. Et là, ça vient démontrer que soit le lien est mort, soit la relation est morte et elle n'a plus lieu d'être, soit c'est juste une alerte, un drapeau rouge pour dire, bon, mais écoute, il faudrait peut-être en prendre soin, autrement, voilà, il va y avoir une perte. Voilà, donc de toute façon, la décision vous appartient à vous et votre compagnon, compagne. Voilà, prenez ce qui vibre et laissez couler le reste. Moi, je vous souhaite une belle histoire d'amour, en tout cas. Alors, pour ceux qui poursuivent ou qui ont choisi le deal de Reverie Tarot, on va aller voir qu'est-ce qu'il a à nous dire. Alors, je vais couper.
Bon, pour l'instant, on est sur 3. Alors, on nous parle de transgénérationnel. On nous parle de famille aussi avec l'arbre, hein, c'est la généalogie. On nous parle de famille, on nous parle d'enracinement. Avec les oiseaux, là, on communique aussi, il y a une communication d'âme à âme. On a envie de transmettre. On a envie de transmettre son enseignement, ses acquis. On fait les choix du cœur, là. On est vraiment invité à faire les choix du cœur, aller vers une guérison. Ça peut être une guérison de schéma transgénérationnel au niveau du couple aussi. On a envie de montrer autre chose aussi. Le 5 me fait penser au pape. Une façon de voir le mariage aussi, de voir l'engagement, de voir la famille. Ouais. Il y a des choses à couper. On va vers un renouveau. Hein. Ça peut être un nouveau schéma familial hein, que l'on instaure, puisque avec le 10, ça prend fin. On récolte aussi. Voilà. On va vers beaucoup plus d'abondance, vers le renouveau, wow, vers le bouquet. Il y a de belles choses, des nouvelles invitations. Il y a des opportunités à saisir. Le 9, on prend vraiment la fin d'un cycle. Et le 5, c'est le mouvement. Pour moi, on sort de vieux schémas transgénérationnels aussi. Hein. De vieux schémas de couple, puisque le Capricorne, c'est quand même la structure. Donc, vous êtes assez conventionnel. Donc, pour moi, on sort de relations conventionnelles, de famille conventionnelle, de schéma familial en tout cas, pour aller vers quelque chose de nouveau, de beaucoup plus épanouissant. Il y a un beau cadeau qui se fait là, un beau cadeau de la vie. Ouais. Et ça peut être, voilà, le regard porté soit par votre énergie féminine, vous portez un nouveau regard, soit vous vous adoucissez aussi au plus. Hein. Il y a un adoucissement qui se fait. Oui. Vous prenez conscience aussi que... Alors là, pour moi, je vois les dés sont jetés, mais les opportunités. De saisir les opportunités. Que justement... il n'y a pas, que tout n'est pas inscrit. En fait, que même si l'âme a planifié dans les grandes lignes ses objectifs ici-bas, ses aspirations, c'est chacun, par ses choix, qui trace son destin. Mais il y a vraiment avec le 5 là, hein, des opportunités qui vont arriver pour aller se stabiliser, hein, le 4. Mais c'est nous qu'on prend conscience avec le 1 de notre pouvoir d'action là. 9 et 3, ça fait 12, on voit les choses différemment. On se fie à l'univers, on a confiance en l'univers qui va nous envoyer ce qu'on a besoin pour expérimenter dans la vie. Ouais. Oui, il y a la chance qui arrive. Hein. Ah oui, on nous parle vraiment avec l'arbre, d'enracinement, de maison, de stabilité. On a peut-être envie de créer un nouveau foyer, beaucoup plus aimant. On a le roi de cœur. On retrouve le 4 et c'est l'empereur hein, dans le tarot, ce chakra du cœur. On a envie vraiment de quelque chose. Alors c'est marrant parce que ça se suit, mais dans l'autre sens. Un compte à rebours un peu. Et on a vraiment envie d'être accueillant, d'ouvrir sa porte à quelqu'un. On a déjà ouvert les fenêtres. Hein, mais un bel accueil qui se fait. Waouh, un accueil très lumineux. Hein. Mais là, on en revient aussi à cette idée que là, on s'est bien posé matériellement. Il y a une réussite matérielle qui s'est faite. Il y a une guérison au niveau du transgénérationnel. On a peut-être suivi aussi au départ un métier, je ne sais pas, familial. Voilà, on a su les entreprises familiales ici et là. On les a fait fructifier, rayonner. Il y a un bel ego là qui est prêt à illuminer ce monde. Hein, donc à illuminer cette... il y a une belle relation là quand même. Hein. Une belle relation, mais on prend quand même conscience que il faut que les choses sont cycliques, qu'on peut aller... Ben là, on a la lune. On a l'étoile. Donc là, voilà, on croit sa bonne étoile. On va faire les choix du cœur. Le 6 de cœur, on va vraiment vers ce qui nous passionne. On a le roi de cœur. Donc là, on est vraiment sur une relation où on est à l'écoute de son cœur, à l'écoute de ses émotions. Ouais, c'est notre force, c'est la force intérieure. C'est le côté très protecteur. Hein. Là, on a une énergie quand même assez féminine, même s'il y a le soleil, du fait qu'il est l'ours, c'est comme l'ours qui protège et l'ours qui guide aussi. On arrive à la fin d'un cycle, on sort de sa taverne aussi.
de sa taverne. Oh, oh, oh. Peut-être qu'il y en a qui se sont mis à picoler. Je rigole. On sort de sa caverne. Voilà, hein, pour aller vers l'extérieur. Ouais. On laisse les nuages derrière soi, on va vers la lumière. Hein. On s'était peut-être enfermé sur soi-même pour retrouver justement sa place, sa luminosité, pour se réaliser. On s'était peut-être voilà, intériorisé pour se réaliser. On a pensé d'abord peut-être au côté matériel, mais là on est prêt à suivre sa bonne étoile pour aller... ouais, il y a des nouveaux ponts. Vers quelque chose de plus lumineux. Ben oui, il y a vraiment... voilà, on veut un foyer. Là, il y a un foyer avec la cigogne. Là, il y a un couple quand même solide. Il y a un couple solide qui a traversé des tempêtes. On le voit avec les nuages là. Hein. Mais voilà, on a gardé cette boussole intérieure. On a gardé cet optimisme quand même. En ce couple, en ce qui a été fondé, ce qui a été bâti. À ce qui a été avec l'ours, c'est vraiment, elle protège ses enfants. On protège sa famille là. Et même, vous voyez, même quand les choses sont toxiques, on voit différemment. On sait faire les choix. On lève l'ancre si c'est nécessaire. On fait des nouvelles alliances, hein, s'il faut. On reste méfiant, mais on sait que les choses sont cycliques. Ou on peut aussi, fort de ses engagements, voilà, avancer. Il y a une transmutation qui fait au niveau des énergies. Là, même s'il y a du poison, voilà. Il y a des situations empoisonnantes, on sait les traverser. On est solide, on est très très solide dans celui-là. On est bien enraciné. On est bien, bien structuré. Ah ouais, là on est vraiment à l'écoute de ses ressentis, de ses émotions. On regarde vers l'avenir. Et qu'est-ce qu'elle regarde? Waouh! Il y a beaucoup de fidélité. On regarde, c'est la fidélité à soi-même. Là, on est dans le foyer. Vous voyez, le chien, il est dans le foyer. C'est le 10 de cœur. Hein. C'est vraiment une belle relation d'amour. Là, on est sur ce qu'on désirait vraiment, du plus profond du cœur. Là, pour un Capricorne, c'est trop beau. Il y a l'arbre qui nous parle d'enracinement. Il y a la maison qui nous parle de solidité, de structure. Le soleil qui nous parle de... voilà, c'est une vie de château presque. Hein. Et voilà, on se laisse guider par sa bonne étoile. Si on est dans la tempête, on a cette force-là. Il a cette force de caractère pour traverser les tempêtes. Hein. Et il y a cette écoute, voilà, cette féminité, cette écoute de soi, de ce qui nous tient à cœur. On est vraiment dans l'émotion, dans la réception, la réceptivité et dans l'optimisme. Parce qu'on est fidèle à soi hein, aussi. Fidèle à soi, mais c'est un lien très solide et très fidèle là. Wow, regardez. Alors là, il y a un homme. Hein. Alors ça peut... La relation peut être... Voilà, peut-être longtemps aussi que vous êtes dans cette relation. Lui, il regarde vers le passé, vous regardez vers le futur. Mais ensemble, quand même, vous regardez vers la même direction. Alors peut-être que vous sentez plus dans cette... dans cette énergie-là. Hein, c'est à vous de voir. Un masculin, une action un peu plus passive, une action patiente. Et là, c'est un être un peu plus passionné, une femme un peu plus passionnée, un peu plus, voilà, à l'écoute de son cœur. En tout cas, ça crée un lien fidèle entre vous, là. C'est très beau. Hein. Oh, ouais. Et là, on est prêt à aller vers un renouveau. Là, on est prêt à aller vers un renouveau. Peut-être que c'est ça. Hein, c'est vouloir... Il y a peut-être un déménagement qui va se faire aussi. Parce qu'il y a la cigogne. Il y en a peut-être qui vont déménager. Ils savent que leur maison, elle est en eux hein, aussi. Que notre foyer, il est en nous, il est en eux. Ils ne se sentent pas forcément déracinés, même en partant. Voilà. On suit la voie de son cœur, on suit la voie du cœur. On va vers le renouveau parce qu'on suit la voie du cœur. On sait que c'est ça qui va nous être porteur. Ouais. Il y a un livre fermé, on est prêt à ouvrir ce livre hein, pour aller vers beaucoup plus d'abondance et de spiritualité. Voilà. Les montagnes, on est capable... On suit son intuition, son âme, on a foi en ce lien, on est capable de gravir des montagnes et d'aller de l'avant. Parce qu'on puise de la force en soi, qui est l'amour. On est à l'écoute de son enfant intérieur. Ouais. Les soucis, là, il y a des personnes très très fortes, il n'y a plus de soucis, là. Voilà, on tombe les masques et on est à l'écoute, là. C'est trop beau, hein.
Bon, bah écoutez, prenez ce qui vibre et laissez couler le reste. Suivez votre intuition. Portez comme la tortue, hein. Vous portez vos bagages sur votre dos. C'est peut-être pour ça que j'ai sorti la tortue, justement, qui est en onyx, je crois, et donc qui est une pierre du Capricorne, justement, et qui a ce côté de lenteur et de sagesse, qui avance lentement, mais sûrement. Et là, voilà, écoutez votre cœur et avancez, vous allez pouvoir, là où, n'importe où vous allez être, vous allez pouvoir continuer à vivre dans ce foyer chaleureux. Je vous rejoins pour le conseil. Alors, qu'est-ce qu'on vous conseille? On va aller voir. Hop, pardon. C'est un peu à l'étroit. Alors, on nous parle d'originalité, de courage et de culot. Donc, voilà, il faut se montrer beaucoup plus original pour conserver ce lien, pour raviver ce lien, pour lui donner une nouvelle énergie. On vous demande d'être dans votre originalité, d'aller créer de nouvelles choses, de nouveaux foyers, de nouvelles façons de voir les choses. Et d'avoir ce courage, ce culot d'avancer. Le 16 me fait penser un peu à la maison Dieu, hein, de laisser tomber aussi un ego trop égotique, quelque chose de trop enfermé, trop structuré. Là, on vous demande avec la lune d'aller réaliser vos rêves, tout simplement. On est dans une énergie féminine. Suivez votre intuition. Alors, on a le 16. Qu'est-ce qu'il vous dit pour les couples? Le message supplémentaire. Là, voilà, il faut mettre un petit grain de folie. Avec de l'audace, on se surprend toujours, ou mieux, à mieux, du résultat. Alors, on vous dit que c'est une période d'influence positive, qui est favorable. La datation, ce serait dans les 6 mois à venir. Hein. N'aie honte de rien. Pour prouver ton enthousiasme réel, il faut que tu montres au lit plus de folie, dont le manque a peut-être dernièrement fait douter ton ou ta partenaire et créer des tensions sourdes. Voilà, donc c'est un peu raviver la flamme, c'est bien ce que je vous disais. Hein. Vous montrer, voilà, sortir un peu de la routine. Alors, pour le second, wow, on parle de manque d'aveuglement et de négligence. Donc là, il est clair que c'est un manque de négligence du lien, du couple qui, maintenant, a créé ce manque. Et si c'est 4-10, on vous dit que la roue tourne. Hein. On peut sortir de ces énergies-là. Tout va dépendre de vos énergies à vous. Et de sortir de cet aveuglement, d'être conscient. Si vous avez négligé la relation, d'en être conscient. Si vous avez créé un manque chez l'autre, c'est d'en être conscient aussi. Ou que ce soit l'autre aussi, vice-versa. Hein. Donc, sortir d'une période d'aveuglement, être clair dans ce que vous désirez vraiment aussi, hein, et le communiquer, le dire, pour que les choses puissent s'arranger, pour y voir beaucoup plus clair. Il est important de dire les manques que l'on a, les frustrations que l'on a. Il faut les communiquer. Cela ne sert à rien de les ressasser. De ne rien dire, ça ne fait que gangréner la situation. La pièce manquante du puzzle de ta situation est juste sous ton nez. Le conseil intime, alors je peux te dire après. Alors la carte, l'influence de la carte, c'est qu'on vous dit de patienter encore, que le temps fait bien les choses. La datation, on ne peut pas le dater pour plus de surprises. Patience encore, c'est pour ton bien. Donc, tu ne veux pas le voir ou le croire, mais un secret inavoué ou un détail de ton histoire ou de celle de ton ou ta partenaire manque à la peine pour que le couple dialogue vraiment. Vous voyez ce que je dis? Il y a encore des choses dissimulées, cachées. Donc, il faut mettre ce carte sur table et dire ce qui peut bloquer dans le couple ou ce qui peut ouvrir, aller vers une ouverture, bien sûr, vers une évolution. Le dialogue est important dans un couple. On doit pouvoir tout se dire comme des amis. On nous invite avant tout à être des amis respectueux. Il n'y a pas que le sexe dans une relation. Il y a la tendresse, la complicité, tout ça c'est important. Surtout plus on va dans le couple aussi. Bon, en tout cas, prenez ce qui vibre, laissez couler le reste. Je vous dis à plus tard dans d'autres vidéos si vous le voulez bien. À bientôt.